Le guide suprême iranien Ali Khamenei rejette l'ultimatum de Donald Trump. Le conflit avec Israël entre dans son 6e jour. Les échanges de missiles se poursuivent. Invoquant les effets néfastes des réseaux sociaux sur la santé physique et mentale des jeunes, les Pays-Bas recommandent de proscrire l'usage de ces plateformes aux enfants de moins de 15 ans. Le bilan de la dernière attaque russe contre Kiev dans la nuit de lundi à mardi s'est élevé à 28 morts, les secouristes ayant retiré les derniers corps des décombres d'un immeuble d'habitation démoli par un missile russe. Les autorités ont indiqué que 23 des personnes tuées se trouvaient à l'intérieur de l'immeuble qui a été directement touché et dont une partie s'est effondrée. Les 5 autres ont péri ailleurs dans la ville. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière contre la capitale ukrainienne cette année. Le ministre ukrainien de l'Intérieur a déclaré que les opérations de recherche et de sauvetage ont duré plus de 39 heures, mobilisant 400 secouristes. La Russie a tiré plus de 440 drones et 32 missiles sur l'Ukraine dans la nuit de lundi à mardi lors d'une attaque de près de 9 heures visant principalement Kiev. L'armée de l'air ukrainienne a déclaré avoir détruit 428 cibles. La Russie a lancé une offensive estivale sur certaines parties de la ligne de front, longue d'environ 1000 km, et a intensifié ses attaques à longue portée qui ont touché des zones résidentielles urbaines. Le conflit entre Israël et l'Iran est entré dans son 6e jour avec de nouvelles frappes aériennes israéliennes visant Téhéran tout au long de la journée. L'Iran a également lancé une nouvelle salve de missiles ce mercredi soir. Apparaissant à la télévision, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a fermement rejeté les appels à la reddition lancés par les États-Unis, adressant même un avertissement à Washington. اونچه که او در این زمینه ضربه خواهد خورد به مراتب بیشتر است از اونچه که ایران ممکنه صدمه بخوره. صدمه آمریکا اگر ورود در این میدان بشه، ورود نظامی در این میدان بکنه، صدمه جبران‌ناپذیری خواهد بود بدون تردید. Les commentaires de Ali Khamenei interviennent un jour après que le président américain a exigé une reddition inconditionnelle, ajoutant que les États-Unis savent où il se trouve mais n'ont pas l'intention de le tuer. L'Iran a tiré moins de missiles au fur et à mesure que le conflit se prolongeait, sans expliquer cette diminution, mais Israël aurait ciblé un certain nombre de lanceurs et d'autres infrastructures utilisées à ces fins. Les habitants de Téhéran ont quant à eux continué à fuir vers des régions plus paisibles du pays, donnant parfois à la capitale iranienne des allures de ville désertée. Au moins 30 avions de l'US Air Force ont été déplacés de leur base américaine vers l'Europe au cours des 3 derniers jours, selon les données de plusieurs sites spécialisés dans le tracking des appareils en tout genre. Les avions en question sont tous des Stratotankers de type KC-135, utilisés par l'armée américaine pour ravitailler en carburant les avions de chasse et les bombardiers lors de longs voyages. Selon Flight Radar, au moins 7 d'entre eux se sont arrêtés dans des bases aériennes américaines dans le sud de l'Espagne, en Écosse et à Lakenheath en Angleterre. Ces vols interviennent alors qu'Israël et l'Iran continuent d'échanger des frappes après que l'État hébreu a lancé vendredi une opération visant selon lui à détruire le programme nucléaire de Téhéran. Il n'est pas certain que ces mouvements d'avions soient directement liés au conflit. Il s'agit peut-être d'une manœuvre d'intimidation envers l'Iran, mais les derniers propos et messages sur les réseaux sociaux du président Trump peuvent faire penser à une intervention de l'armée américaine dans les prochains jours. Face à l'escalade des menaces et aux frappes quotidiennes dans plusieurs de ces quartiers, la capitale iranienne, qui compte environ 10 millions d'habitants, a connu un exode massif avec des embouteillages s'étendant sur des kilomètres sur les routes menant à la sortie de la ville. L'UE, qui suit de près la situation par la voix de Kaja Kallas, la chef de la politique étrangère de l'Union, avertit mardi qu'une éventuelle implication militaire des États-Unis entraînerait sans aucun doute l'ensemble du Moyen-Orient dans un conflit plus vaste et plus dangereux. Israël pourrait être le premier pays concerné par la réforme des visas de l'UE. Une révision du mécanisme visant à suspendre les déplacements de courte durée sans visa dans l'Union et l'espace Schengen est en cours de discussion. C'est ce qu'ont indiqué plusieurs sources à Euronews. Les nouvelles règles convenues mardi entre le Parlement européen et les États membres modifient les motifs de suspension des régimes d'exemption de visa pour y inclure les violations des droits de l'homme ou du droit humanitaire international. So we are not targeting any single country, but actually we are trying to boost and to help the Commission the tool that allows us to implement, I mean, the human rights and the international law.
Selon certaines sources, Israël, dont les ressortissants bénéficient d'une exemption de visa pour des séjours de courte durée, pourrait être le premier frappé car il est accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité dans le cadre de sa guerre à Gaza. Pour déclencher le mécanisme, la Commission européenne devra publier un acte d'exécution appelant à une telle suspension qui nécessitera l'approbation des États membres, seule une majorité qualifiée étant nécessaire pour bloquer la motion. Les pays de l'espace Schengen peuvent également demander le déclenchement du mécanisme en notifiant à la Commission qu'ils estiment que les critères sont remplis. Le Parlement et le Conseil doivent maintenant approuver formellement ces nouvelles règles. Le sujet a suscité un débat houleux au sein du Parlement européen. Alors qu'en Hongrie, le gouvernement de Viktor Orban a interdit la marche des fiertés à Budapest, des députés ont dénoncé une mesure liberticide et ont appelé la Commission européenne à agir. La última línea roja que ha cruzado el gobierno de Orbán no es un hecho aislado, ni siquiera una excentricidad nacional, es una vergüenza europea. La prohibición de la marcha del orgullo no es solo un ataque cobarde contra parte de su ciudadanía, es la enésima manifestación de un régimen autoritario que ha convertido el poder en un instrumento de miedo, de censura y de odio. La marche des fiertés de Budapest est prévue le 28 juin dans le centre de la capitale. Les participants s'exposent à une surveillance au moyen de caméras équipées d'une intelligence artificielle et à une amende. Pour justifier sa mesure, Budapest invoque la protection de l'enfance. Magyarországon mindenki szabadon élhet és gyülekezhet. De számunkra a gyermekek érdeke és testi-lelki fejlődése az első. Ez pedig mindenkinek tiszteletben kell tartania. Près de 70 eurodéputés ont prévu de participer à la marche des fiertés de Budapest. Le maire écologiste de la capitale, Gergely Karácsony, tente de son côté de maintenir le défilé en utilisant une faille juridique. There is still a legal battle now going on, whether the Pride can take place legally or not. The latest development is that the Budapest mayor has now come forward and said he is organizing the Pride because then he doesn't need a police authorization. Le commissaire européen à la justice, Michael McGrath, s'est dit prêt à utiliser tous les outils juridiques pour sauvegarder les valeurs européennes dans cette affaire. Le conflit au Moyen-Orient menace d'aggraver les perspectives économiques mondiales, déjà mises à mal par les tensions commerciales provoquées par la politique douanière de Donald Trump. Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international, prône la résilience pour faire face à l'instabilité des marchés. What we witness now is more turbulence in the Middle East, which adds to uncertainty and therefore bad for business. Of course, even worse for the people that are affected by the war. For now, what we see is relatively contained impact to the area where military activities take place. But there is push of oil prices up, now at around $75 a barrel. And we don't know what would be the longevity of this conflict. Neither we know whether there would be spillovers beyond the affected countries. Alors que l'Union européenne fait actuellement face à des droits de douane de 50% sur l'acier et l'aluminium, de 25% sur les voitures et de 10% sur toutes ses exportations vers les États-Unis, des négociations commerciales sont en cours entre Washington et Bruxelles. Well, the global economy has proven to be remarkably resilient to shocks, and that resilience continues. We live in a more shock-prone world, a world of higher uncertainty. And for this world, countries need to work hard to be more resilient. Do reforms at home that would make your economies stronger. Selon Kristalina Georgieva, un contexte incertain peut engendrer des opportunités économiques, un point de vue partagé par la Commission européenne qui poursuit une stratégie de diversification de ses partenaires commerciaux en augmentant le nombre d'accords financiers dans le monde. In Europe, we see
increase in bilateral and plurilateral agreements, which I expect to be a big feature of the future of trade globally, not just for Europe. So, great moment for Europe, a defender of rules-based global economy, to step up, to take that leadership role of making sure that we move to a world in which, in the end, the level of tariff and non-tariff barriers goes down. Des crises de panique, des dépressions ou encore des difficultés à dormir. Invoquant les effets néfastes des contenus numériques et plus particulièrement des réseaux sociaux sur la santé physique et mentale des jeunes, le ministère de la Santé des Pays-Bas recommande de proscrire l'usage de ces plateformes aux enfants de moins de 15 ans. Le gouvernement néerlandais encourage également les adultes à ne pas laisser de téléphone portable et d'ordinateur à la disposition de leurs enfants dans leur chambre et à les inviter à exercer une activité en extérieur après 20 minutes de temps d'écran. L'exécutif préconise enfin de ne pas offrir de smartphone aux enfants avant leur dernière année d'école primaire et même de totalement le proscrire aux enfants de moins de 2 ans. Ces orientations, juridiquement non contraignantes, prennent appui sur les travaux d'experts et de scientifiques. Ceux-ci ont mis en évidence un lien entre l'exposition intensive à des contenus digitaux et le développement de troubles physiques et psychiques chez les enfants. Celle-ci augmente également le risque de développer une dépendance numérique. En janvier 2024, le pays a déjà pris des dispositions en ce sens en interdisant l'utilisation des tablettes et des smartphones au sein de ses écoles.